Salut les amis! Alors, j'ai pris un beau petit, pas pire gros, là, l'achigan. La pêche à l'achigan n'est pas ouverte, mais je pêchais plus le doré ou le brochet. Ici, sur le bord de la rivière, je le remets à l'eau. Hop! Il est reparti. Sur un petit power grab. Je vais vous dire, c'est un printemps difficile. La pêche est vraiment pas fameuse. Hop. Alors j'ai vraiment essayé beaucoup ce printemps. J'ai pris une coupe de brochets que j'ai pas filmé. Alors juste ici, dans le petit remous.
super beau spot. Je sais pas pourquoi là. On va donc passer par-dessus les branches d'arbres, c'est ça. C'est rien que ça. Hey, beau poisson les amis. Oups. Oups. Premier lancé. Oui. Salut les amis. Je me suis installé tranquille. Ça mord pas vraiment, la rivière est tellement haute, alors je suis allé me chercher une saucisse. On a mangé une partie. Et je vais voir s'il y a des barbus qui veulent mordre. En attendant, je voulais vous montrer quelques montages qu'on peut faire pour les leurres souples. Alors ici, ce qu'on appelle un montage shallow ou un stinger. Alors c'est pour les gros leurres souples comme ça. On peut les monter avec une tête plombée, comme ça ici. Par contre, ben, ça vous laisse quand même une bonne partie du leurre qui n'est pas d'hameçon. Alors il y a des risques, plus de risques de décrocher dans ce temps-là. Alors pour pallier à ça, on peut les monter comme ça ici. On appelle un montage shallow. Alors c'est des hameçons triples qui viennent en dessous. Comme ça. En dessous de votre leurre. Ici j'ai un montage, c'est le plus petit qui se faisait là, que j'ai acheté. Ça c'est pas des super gros leurres. Alors moi j'ai rajouté un plomb en avant. On peut le faire sans le plomb. Si on veut vraiment pêcher juste en dessous de la surface, on ne met pas le plomb en avant. Mais comme au printemps, il n'y a pas beaucoup d'herbe, puis l'eau est quand même, il y a quand même une bonne épaisseur d'eau. Alors je mets un plomb pour pêcher un petit peu plus en profondeur, puis aussi ça lance plus loin. Alors c'est un montage déjà fait qu'on achète comme ça. Là. Puis au-dessus des hameçons, il y a des petits pics comme ça. On les pique dans le poisson. Alors ce qui va arriver, quand ça va mordre, s'il y a un brochet qui mord, les deux hameçons vont se décrocher et votre leurre ici ne sera pas brisé par le brochet. Il va rester comme suspendu. Et le brochet va se tenir sur les hameçons. Il va avoir beaucoup plus de misère à se décrocher. Il n'y a pas de point d'appui. Alors on fait juste le piquer. Comme ça. Comme ça. Ça fait un super bon montage. Bien droit. Et si on ne veut pas trop s'accrocher, on peut piquer l'hameçon dans le leurre comme ça. Ça n'empêchera pas le crochet de se prendre, le brochet de se prendre. Par contre, ça va être un peu moins accrochant dans les herbes.
Alors, moi je les ai fait venir, ça. J'imagine qu'on peut les trouver, je sais pas. Je pense, j'en ai pas vu en magasin, en tout cas moi personnellement. Peut-être dans des boutiques plus spécialisées, il y en a. Autre montage. C'est les montages texans. Alors ici, vous voyez une écrevisse, une créature. Et au lieu de mettre un plomb coulissant ou un plomb coulissant avec de la tresse, souvent ça magane la tresse. Alors ce que je fais, je peux mettre un plomb comme ça. C'est les petits plombs que j'ai achetés dernièrement. Vous accrochez ce plomb-là, dans le fond, entre la ligne et l'hameçon. Les montages texans. Alors ça fait un plomb en plus qui est swivel. Alors là, vous ne prendrez pas dans les arbres avec ça. Souvent, on vous dit de mettre un trailer sur les leurres que vous avez. Alors ici, on a un chatterbait. Alors ici, c'est un chatterbait avec la petite palette. Quand on vous dit de mettre un trailer, c'est ça ici. J'ai encore utilisé la même créature, même sorte, que j'ajoute sur mon chatterbait. Alors dans les cas des leurres qui sont fluo comme ça, le défaut c'est que ça déteint sur les autres choses. Alors vous avez un chatterbait bleu, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a du fluo qui a déteint dessus. Mais là c'est pas grave, il va rester dessus. Comme ça. Ça donne plus de mouvement, ça donne plus de. C'est très bon pour le brochet, un montage comme ça. Là. Ça donne beaucoup de mouvement parce que ça shake beaucoup les chatterbaits. Alors ça c'est un autre montage que vous pouvez faire. Alors naturellement vous avez les montages à tête plombée, comme ça. Ça c'est très bon quand vous avez des leurres vraiment très très souples, comme celui-là. Parce que les poissons n'ont pas de misère à venir prendre l'hameçon. Si vous avez un leurre qui est un peu plus rigide, c'est mieux d'avoir des hameçons, soit un montage shallow comme je vous ai montré, ou un hameçon comme ça avec un autre hameçon à la traîne. Mais dans le cas de ces leurres super souples là, c'est bien. Ça fonctionne bien. C'est des leurres qui n'auront pas de misère à plier. Ici, on a les synchros. Alors, les synchros, c'est des leurres qui sont déjà assez lourds, qui se lancent très bien parce qu'il y a beaucoup de sel dedans. Ça leur donne du poids. Moi, j'ai rajouté encore une fois un petit poids devant. Comme il y a beaucoup d'eau, j'ai rajouté un petit poids devant. Et ça, c'est des hameçons clampes et allongés. Alors, pour les verts, comme ça, c'est parfait. C'est des hameçons qui sont plus allongés, qui sont faits exprès, en mode texan. Alors, vous pouvez acheter les hameçons avec un grand gap, comme celui-là. Vous regardez, la forme est différente. Vous pouvez avec l'hameçon allongé comme ça pour les verts. Des verres ordinaires ou des... C'était le merveilleux monde des montages pour la pêche. Je ne vais pas aller dans le détail des mains, c'est juste vous donner quelques idées, parce qu'on vous parle souvent dans les présentations de l'heure, tout ça, des montages. Alors, ça vous donne une petite idée de la façon qu'on peut monter les leurres souples. Fait que je vous laisse avec ça. À la prochaine.